David. Lucie Volzek, bah écoute, viens, je t'en prie. Ah, merci. Donc c'est ici que tu travailles comme designer alimentaire? Oui, voilà. Donc c'est là que je passe mes journées. Donc designer alimentaire, c'est vraiment penser le produit de manière globale. Donc c'est à la fois l'aliment, ce qui va se manger finalement, le packaging, mais aussi toute la communication qui va autour du produit. Donc là, si j'ai bien compris, c'est de l'alimentaire? Oui, ça c'est du chocolat. Donc on n'a pas forcément l'impression parce que c'est très coloré. On dirait pas, ça. Mais ce sont en fait des petits chocolats donc colorés qui sont de saveurs différentes et qu'on vient enfiler sur une tige. L'objectif étant de revisiter le ballotin qu'on va pouvoir offrir chez des gens chez qui on est invité. C'est ingénieux. Et donc ça aussi, c'est de la nourriture? Oui, ça c'est une soupe d'algues et de légumes déshydratés qui sont en fait encapsulés dans un film d'alginate en forme de sphère. La sphère, on la met sous l'eau bouillante, le tout se dissout et puis donc tout l'intérieur se réhydrate pour former une soupe. D'accord, donc là on peut tout manger? Oui, c'est ça, l'emballage est comestible. Et donc comment t'en es arrivé là? J'ai été rencontrer une chercheuse qui travaille vraiment sur l'algue au quotidien et on a travaillé ensemble sur la formulation du film. Donc là par contre c'est du plastique, hein, c'est pas du prototype, mais viens je vais te montrer comment on fait. Je te suis. Alors là tu vois il y a plusieurs maquettes. D'accord. Donc il y a différents types, hein, installe-toi. Merci. Ici par exemple, c'est vraiment des maquettes d'études qui ne sont pas forcément très belles. L'objectif c'est de pouvoir faire une présentation à un client, de montrer plusieurs propositions et puis qu'il puisse faire des choix en ayant vraiment les choses dans les mains. D'accord. Donc là pour le coup, voilà, c'est une terrine de poisson dont le résultat est ici. Et les produits que tu m'as montrés, tu les vends à qui? En fait, je ne vends pas les produits que je fais, c'est mes clients qui viennent me voir pour que je conçoive des produits pour eux. Moi, je suis indépendante, ce qui me permet de travailler avec plusieurs entreprises différentes, dans des secteurs d'activité qui sont eux aussi différents. Donc c'est vrai que c'est assez sympa au quotidien de pouvoir jongler avec à la fois des aliments différents, des univers différents et des interlocuteurs différents. Alors après, la finalisation, ça se passe plutôt sur l'ordinateur. Donc là, c'est toute la partie graphique. Donc c'est une partie assez importante finalement de mon métier. Donc je vais sur les packaging, par exemple, travailler tout ce qui est la charte graphique, le logo de la marque, etc. Mais ça peut être aussi justement sur des concepts de restauration, créer une identité de restaurant avec l'univers de l'espace du restaurant, mais aussi les menus, les flyers, les cartes de visite, les plaquettes, etc. Et tu as fait quelles études? En fait, j'ai fait des études de design, tout simplement, donc avec une première année de mise à niveau. Ensuite, je suis passée par le BTS, j'ai fait 2 ans d'apprentissage, donc ça c'était intéressant parce qu'on vraiment on découvre le monde réel. Et ensuite, j'ai continué sur un cursus long, en classe internationale, je suis partie à l'étranger. Donc voilà, il y a la culture qui s'est enrichie au fur et à mesure. Et c'est en revenant de l'étranger que je me suis spécialisée dans le design alimentaire. Et pourquoi avoir choisi cette voie? Alors moi, ce qui m'a plu dans l'alimentaire, c'était la partie affect. C'est-à-dire qu'un aliment, on va l'ingérer, donc c'est très, très intime par rapport à l'humain. Et donc, du coup, c'est sûr que tout ce qui est psychologie du mangeur final va être très important à prendre en compte dans la conception du produit. Après, on peut s'amuser avec tout ce qui est saveur, couleur, texture. On a vraiment ce 5e sens qui est là, supplémentaire, et qui vient jouer sur tous les autres, l'objectif étant de créer une cohérence. Donc c'est une nouvelle discipline qui permet de faire énormément de choses, puisque c'est vraiment tout nouveau. Et donc quels sont tes projets pour l'avenir ? Alors en plus de tous les projets clients que je peux faire, j'aimerais bien continuer en parallèle à travailler sur des projets beaucoup plus prospectifs. La population mondiale va augmenter de plus en plus et il va bien falloir nourrir tout le monde. Donc des ingrédients tels que le soja ou d'autres protéines végétales, les insectes, les algues sont des solutions qui peuvent être exploitées, mais aujourd'hui c'est à travailler pour que ce soit adapté aux populations et aux envies européennes. Donc voilà, c'est un gros travail pour la suite et qui sera vraiment de la recherche à long terme. Je t'ai fait un petit aperçu de mon travail au quotidien. J'espère que c'était suffisamment clair pour toi. Merci, maintenant je comprends mieux ce qu'est le métier de designer alimentaire. Et maintenant je regarderai les rayons des supermarchés différemment.